Pourquoi ce promoteur uruguayen mise tout sur le Paraguay? Il y a quelques semaines, avec Matt, on a été à un congrès sur l'immobilier à Asunción et il y avait des acteurs de différents pays, des acteurs paraguayens, des acteurs argentins, des acteurs uruguayens et autres. Et il y avait ce promoteur uruguayen qui était là, qui a une très belle expertise sur le marché uruguayen, qui a déjà fait énormément de projets et qui a partagé son point de vue et ses 4 raisons sur le fait qu'aujourd'hui, la promotion immobilière se passe à Asunción, se passe au Paraguay, et qu'il y a des choses qui sont quand même très intéressantes comparées aux autres pays d'Amérique latine. Première raison, la stabilité politique du pays. Quand on voit ses voisins, le Brésil, on passe de Bolsonaro à Lula, de la droite à la gauche. En Argentine, pareil, où il y a eu le socialisme qui a régné pendant des années. Maintenant, ça a complètement changé avec Milei. On se rend compte qu'en Amérique latine, dans certains pays, la politique, c'est pas forcément évident. Ça peut vaciller rapidement et du coup, les lois du pays peuvent évoluer très rapidement. Ce qui est intéressant avec le Paraguay, c'est qu'on a une stabilité au niveau politique, c'est-à-dire que c'est à peu près le même parti qui est au pouvoir depuis des dizaines d'années, que ça se passe bien, que le Paraguay est un petit pays et c'est toujours plus facile de gérer un petit pays politiquement et économiquement, on en viendra après, plutôt qu'un gros pays. D'accord? Donc politiquement, c'est stable. C'est-à-dire que le promoteur qui vient au Paraguay, il n'est pas en train de se demander si dans 2 ans, le parti opposé va venir au pouvoir et on va passer de la droite à la gauche en un claquement de doigts. Et du coup, ces projets immobiliers qu'il voulait faire, bah non, en fin de compte, vous n'avez plus le droit, etc. Comme on peut voir ça en Belgique ou en France. Pourquoi je dis la Belgique? Parce que justement, on a un client, nous ici, qui a investi avec nous dans l'immobilier, qui avait acheté un terrain en Belgique où il voulait faire 4 maisons. Sa commune lui a dit non, non, vous faites pas de 4 maisons, vous en faites qu'une sur votre terrain. Donc lui il s'est dit bon, bah c'est tout, je vais faire une grosse maison en plein milieu du terrain. Ils leur ont dit non, 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 par contre, faites qu'une maison et il faut qu'elle donne sur la route directement. Vous voyez un peu la bêtise dans laquelle on est. Le fait qu'il y a quand même pas mal de liberté à ce niveau-là au Paraguay et que politiquement, bah, on va rester à peu près sur la même directive, pour des promoteurs étrangers, c'est un feu vert.